Voici le début de la 5e partie de la suite, les rues de Metz. Et précédemment, nous nous étions arrêtés au niveau de l'ancienne poste du quartier impérial. Là-bas, la place avec la statue du général Mangin, vous vous en souvenez. Et donc maintenant, nous allons voir la nouvelle gare qui a été construite par les Allemands et inaugurée en 1908. Empereur d'Allemagne de 1888 à 1918, Guillaume II était soucieux de donner une apparence germanique aux provinces conquises, le Reichsland. Toutes les réalisations du quartier impérial répondent à une exigence de prestige. Il s'agissait de remettre Metz dans le souvenir du Saint-Empire romain germanique défunt. Le chancelier Bismarck avait dit au fil du temps, le vernis français finira par craquer. Guillaume II aurait été fort mari de savoir que cette place, ce parvis de la gare, porte désormais le nom d'un général français. Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît. Avant d'examiner le bâtiment de la gare, un mot sur cette place du général de Gaulle. Les lampadaires orientables sont l'œuvre de Philippe Starck. Dans le fond, vous apercevez une tour. Cette tour, coiffée d'un toit en poivrière, pouvait contenir 300 mètres cubes du précieux liquide qui était destiné à l'alimentation des locomotives. Vers la rue Lafayette, nous allons traverser par ici. Cette gare du début du XXe siècle a été construite à partir de 1905 jusqu'en 1908, où elle a été inaugurée. Elle est en style néo-roman. La façade est d'une incroyable longueur, puisque d'un bout à l'autre, il y a 300 mètres. On croirait rentrer dans un château du pays rhénan. Le célèbre clocher du hall des départs. Je l'ai dit, il y avait eu 3 gares à Metz. Il y avait une gare française avant l'annexion, en bois et qui avait brûlé. Puis, en 1872, une autre en pierre de Jaumont sur la place du roi Georges. La construction de cette nouvelle gare ne répondait pas seulement à une histoire de prestige. En dehors du trafic régulier des voyageurs, il y avait un souci militaire ici. En effet, on craignait une revanche de la France, donc il fallait acheminer beaucoup de soldats. Et dans cette perspective, la nouvelle gare de Metz comporte 12 voies qui permettaient d'acheminer 25 000 soldats en une journée. Rissin.
Et puis à chaque fois il passe, c'est plus la peine. Et oui, parce que la seconde annexion, 1940-1944, a été encore plus brutale que la première. Vous savez que la seconde annexion par les nazis a été une annexion de facto. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça a été une annexion réalisée de fait, c'est-à-dire brutalement, sans aucune signature, sans aucun consentement. En 1871, ce n'était pas une annexion de facto, puisque la France avait signé le traité de Francfort-sur-le-Main en mai 1871. De la même manière, le retour de l'ex-Reichsland avait été signé par l'Allemagne au traité de Versailles en juin 1919, un traité de Versailles que Hitler ne cessait de dénoncer. Donc, comprenez bien la gare de Metz rénovée. Et non, ça n'est pas la Deutsche Bahn. Je vous ai parlé dans une séquence de mon pote allemand qui est à Cologne. Eh bien, justement, il se plaint des retards de la Deutsche Bahn. Parmi toutes les choses sensées qu'il a dites, en voici un exemple. Et en voici l'illustration. Un bel assaire. Le Japon à Metz. Qu'est-ce que c'est que ces petites agrumes? Approchons-nous un peu du château d'eau. Étrange dans le paysage urbain. Par ici, on passe sous les voies de la gare et on peut aller vers les berges de la Seille et également le centre Pompidou-Metz. Mais revenons vers la gare parce qu'on peut également passer sous les voies par la gare et nous n'avons pas vu l'intérieur. Du néo-roman, comme je vous l'ai dit. Et il y a aussi des verrières. Une plaque à la mémoire du préfet Jean Moulin, grand résistant, a été apposée ici.
préfet d'Eure-et-Loir, cette grande figure de la résistance, a certes été arrêté dans la banlieue lyonnaise, mais on pense qu'il serait mort ici, en gare de Metz. Ici, une décoration hommage à Charlemagne, souverain commun à la France et à l'Allemagne. Je doute que la gare de Metz, au temps allemand, emmenait jusque-là. Cet endroit est le plus luxueux parce que c'est celui où l'on accueillait Guillaume II. À présent, nous allons nous diriger vers des quartiers plus contemporains et tout d'abord le centre Pompidou-Metz. Je crains un peu un effet étouffoir avec cette canicule. J'espère que l'univers n'est pas trop minéral. Le Temple Neuf, la nouvelle gare et le centre Pompidou-Metz. Et les devoirs sont-ils bien observés? Le quartier vers lequel je m'engage fait l'objet d'un grand aménagement. Ça n'est pas fini. Et en voici une preuve. Il en a fallu des noisettes pour construire tout ça. Et voici le centre Pompidou-Metz, une nouvelle gloire de la ville. Tous ces quartiers sont bien aérés. Ce quartier moderne dans lequel je m'engage maintenant est le quartier de l'amphithéâtre. Il tient son nom d'un ancien amphithéâtre romain que vous ne verrez pas. Je suis arrivé par ici et regardez le beau bâtiment qui était là. Il a été réalisé grâce à l'agence Villemotte. C'est le centre des congrès Robert Schuman. Comme vous le voyez, la façade est composée de petits blocs et il y en a 10 000. Et c'est de la pierre jaune de Jaumont. Et nous voici donc arrivés devant le centre Pompidou-Metz. Le centre Pompidou-Metz de 2010, alors que celui de Paris est de 1977, est dû à 3 architectes, un parisien, un londonien et un japonais. Il y a une structure de bois faite de 18 km de poutres. Rendez-vous compte. Le bâtiment est très bien éclairé la nuit. Aurais-je l'occasion de le voir? Nous verrons. À l'intérieur, l'espace muséographique n'est absolument pas ennuyeux et parfois très impressionnant parce que des œuvres sont exposées dans une galerie, dans une salle plus exactement, qui a 18 mètres de hauteur.
Il y a également des salles d'exposition temporaires avec des œuvres puisées donc dans le fond du Centre national d'art moderne. Comme vous voyez, le quartier de l'amphithéâtre est très très moderne. On ne s'étonnera plus qu'il y ait 18 km de poutres. Dans le hall d'entrée du centre Pompidou-Metz. Beaucoup de garagistes vont pouvoir porter la tête haute en se disant qu'eux aussi font des œuvres d'art. Et là, je pense à Vladimir Poutine, mais je n'arrive pas à discerner ce qui me donne cette idée. Je m'apprêtais à enlever ma casquette comme si j'étais dans une cathédrale. Empruntons les ascenseurs pour aller voir un peu les balcons. Étage 1. Ouverture. Étage 2. Ouverture. Porte. On voit bien que la chaleur va en montant, car ici, ça n'est pas du tout climatisé et fait une température torride. Cette anatomie a l'air un peu féminine, mais vaguement. On reprend la montée, 3e niveau à présent. Étage 3. Ouverture. Manifestement, c'est surtout pour se rendre compte de cette belle toiture. Je commence à connaître les langues. Retenez le nom du japonais à l'origine donc de cette structure avec les poutres, Shigeru-ban. Descendons. Étage 0. Ouverture. Porte. Poursuivons notre découverte du quartier de l'amphithéâtre. Derrière le centre Pompidou-Metz, il y a le palais des sports. Un vent bienvenu modère la canicule.
sous cette toiture étrange. Le palais des sports est bien dans cette direction, mais là c'est la voie ferrée. Elle est encore au-delà, donc il faut que je trouve un autre endroit pour passer. Cet espace végétalisé est le jardin Jean-Baptiste Queune. En attendant de voir le palais des sports, les arènes, je rebrousse chemin. Nous allons voir en même temps d'autres curiosités. Voici le centre commercial Muse. Il y a aussi des logements et des bureaux ici. J'ai traversé tout le centre commercial Muse et voici l'autre extrémité. On peut voir ici un curieux bâtiment, la maison LR. Il s'agit d'un immeuble de béton et de verre coiffé d'une maison traditionnelle lorraine. Au sud, un quartier en devenir. La maison au sommet comporte des vitraux. Je vous ai promis de vous montrer donc le palais des sports. Passons sous la voie ferrée. J'y vais très prudemment et à l'économie, car ce midi, la Moselle vient de basculer en vigilance rouge canicule. À son tour. Les 2/3 de la France sont en rouge. On n'a jamais vu ça. Le parc de la Seille Jean-Marie Pelt, fort heureusement, comporte des ombrages bienvenus. Allons voir malgré la chaleur. Un effort en plein soleil pour un bénéfice un peu limité. Joli quand même, mais avec moins chaud, ça aurait été mieux. La Seille, affluent de la Moselle, coule en contrebas. Le parc est planté de vignes. Le parc de la Seille porte désormais le nom de Jean-Marie Pelt, un grand écologue, biologiste, pharmacien, d'origine lorraine. Il a sa maison familiale, où il avait, car il est mort en 2015, il avait sa maison familiale à Rodemack, l'un des plus beaux villages de France, près du Luxembourg. Rassurez-vous, ce n'est pas un V2 que M. Adolf Hitler aurait oublié avant de partir. On aperçoit le palais des sports, les arènes dont je vous ai parlé, de Paul Kemetov, 4700 places. Je vais essayer de ramper vaille que vaille dans cette direction. Il n'y a pas beaucoup d'ombrage. Là-bas, le sommet du centre Pompidou-Metz. Le parc Jean-Marie Pelt est tout de même grand de 20 hectares. En descendant, je me trouve au bord de la Seille. Regardez comme c'est mignon. La mère doit être inquiète de voir un grand escogriffe comme moi à proximité. Allez, viens, Donald. C'est sans doute un bras de la Seille.
Voici là-bas un animal d'un tout autre calibre. La maison de tout à l'heure. Il sait peut-être pas qu'on vient de basculer en vigilance rouge. Il y a un courant d'air plus frais le long de la Seille. C'est très agréable. On trouvera toujours des gougnafiers pour faire ce genre de choses. Voilà, pour clore cette séquence, je suis arrivé au Palais des Sports Les Arènes, 4700 places, qui se trouve donc à proximité de l'ancien amphithéâtre qui donne son nom au quartier, un amphithéâtre romain qui, lui, pouvait accueillir 25 000 spectateurs. Une vue du Palais des Sports pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà, je clôt ici cette 5e partie. Je ne pourrais pas faire plus car je suis un peu accablé. Si vous avez aimé ce beau parcours dans la cité messine, je vous invite à regarder également mon film sur la cathédrale Saint-Étienne et également un film en 2 parties, Metz au fil de l'eau. Si j'ai le temps, je vais peut-être faire également un film au sud de Metz, entre Art déco et Belle Villa, car il y a vraiment de très beaux endroits dans cette partie sud de la ville.